Avant de lui passer la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Stéphane Baudu, qui est devenu député de la première circonscription de Loir-et-Cher le 17 novembre dernier, en remplacement de Monsieur Marc Fesneau. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis 30 ans, le paysage des services publics en France s'est profondément dégradé. Le Président de la République et vous-même, Monsieur le Premier ministre, avez réaffirmé la semaine dernière, devant les maires réunis en congrès, votre détermination à inverser cette dynamique. La recherche d'une meilleure efficience, bien que nécessaire, a en effet trop longtemps conduit à une diminution de la présence des services publics, en particulier dans les territoires ruraux, en particulier dans les villes moyennes ou dans certains quartiers difficiles. On arrive ainsi, par le prisme unique de la rationalisation, à une accumulation de fermetures, des écoles aux trésoreries, en passant par les services de santé. Trop souvent, sans prendre en compte les spécificités locales, comme le vieillissement de la population, la situation de l'emploi ou les difficultés à se déplacer ou à se loger. Il en résulte aujourd'hui ce sentiment de fracture territoriale, en grande partie à l'origine de la colère qui s'exprime dans notre pays. Le Président de la République et le gouvernement se sont engagés à tenir compte de la diversité des territoires par le principe de différenciation et aussi à rapprocher les services publics des usagers. Il nous faut maintenant entraîner les Français et les élus locaux vers cet objectif majeur et montrer que l'État est prêt à incarner dans ses actes comme dans ses paroles, avec sincérité et constance, une transformation de sa relation au territoire. Une transformation porteuse d'avenir et de fierté pour que chacun de nos concitoyens, où qu'ils vivent en France, retrouve cette fierté. Une transformation qui s'appuie avec confiance sur l'engagement des élus comme des agents du secteur public. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous préciser comment vous entendez mobiliser l'ensemble du gouvernement pour traduire concrètement cette nouvelle ambition en matière de présence publique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est donc à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Baudu, le gouvernement partage pleinement votre constat, en particulier sur les causes qui ont conduit au sentiment d'abandon de certains territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Mais nous sommes convaincus que la situation n'est pas irréversible et c'est pourquoi, depuis 18 mois, nous sommes pleinement déterminés et mobilisés dans la lutte contre ces fractures territoriales pour renforcer la cohésion des territoires. Il faut agir, vous avez raison, et agir avec, naturellement, l'évolution aussi des techniques et des services. Je crois qu'il faut le préciser. Alors nous avons, par exemple, quand on va sur les territoires, quels sont les sujets dont on entend parler? La couverture numérique. Et vous savez qu'il y a un investissement massif de l'État pour la couverture mobile et numérique sur l'ensemble du territoire français, en partenariat, je le signale, bien sûr, avec les collectivités territoriales. Deuxièmement, le programme Action Cœur de Ville pour réhabiliter les logements, rénover les espaces publics et ramener et réimplanter les commerces dans les villes moyennes. Il y a également le programme Territoire d'industrie qui a été annoncé il y a quelques jours pour maintenir l'emploi et le développer, en particulier dans les zones plus rurales. Je voudrais aussi vous parler, bien sûr, du nouveau programme ANRU pour les quartiers qui vise, bien sûr, à améliorer le logement, mais pas que, si je puis dire. Aussi développer, le lien social à travers le rôle des associations, du développement du commerce et des services sociaux. Je voudrais enfin dire que dans le rural, nous avons développé aujourd'hui 1300 maisons de services publics, que c'est très important, où se rassemblent tous les services auprès des populations. Et puis, bien sûr aussi, et je voudrais terminer là-dessus, les 400 médecins salariés qui seront déployés dans les déserts médicaux. Merci, Madame la